Mardi le 25 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Ne vous poussez pas tout de suite. Je vous chante une chanson, mais j'ai énormément de stock. Je vous regardais tendrement, j'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. De la musique avec ma voix, comme tous les matins. Bienvenue à En prenant votre café. Un gros, il y a beaucoup de matériel encore ce matin que je vais essayer de vous résumer ça dans un 25 minutes bien sonné. Il fait de l'insomnie cette nuit. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, puis on a une grosse couverte. Et je me suis réveillé, je mourais de chaleur. J'étais en train de mourir de chaleur, fait que mal dormi. M'a permis d'aller vous répondre en pleine nuit sur tous les commentaires que vous m'avez envoyés suite à mon texte que la pandémie n'a pas tué les entreprises. Certains ont adoré, d'autres ont détesté royalement que je prenne position. Non, je suis sincère, je crois sincèrement que la pandémie n'a pas tué les entreprises, même les restaurateurs, même les compagnies d'aviation, même les compagnies de voyage. Il faut savoir que lorsqu'on bâtit une compagnie, ça doit être fait dans un horizon de long terme et non pas de court terme. Et par l'appât du gain, par le versement de dividendes qu'on veut se faire, par le fait de dire, gars, j'ai assez investi dans mon entreprise, c'est à moi maintenant d'en retirer des bénéfices, bien, on met toujours à risque l'entreprise. Les compagnies ont été imprudentes au fil des années, soit pour satisfaire les actionnaires, soit pour grandir trop vite, et ils se sont mis en danger en n'ayant pas de cash flow pour être capable de supporter des mois, parce qu'on n'a jamais vécu ça, une pandémie. Et on n'a jamais prévu qu'on était pour manquer de cash flow pendant 6 mois. La réalité, c'est que l'administration Plante a fait plus de dommages à l'économie en ne faisant rien, par mettant des bâtons dans les roues. Encore ce matin dans la presse, on a un regroupement de restaurateurs et de commerces de la rue Saint-Denis qui crie à l'aide et elle ne fait strictement rien. Elle est persuadée, elle, que ça y prend son autoroute de vélo. J'espère qu'elle va faire au moins du vélo durant l'hiver, notre fameuse Plante. Et regardez, c'est un miel 2 couleurs. Mais non, c'est que le miel n'est pas super filtré, le miel que je fais. C'est pas celui que je vous vends, bien entendu. J'ai été enlever toute la crème qui est sur le dessus parce que je ne veux pas le filtrer 2 fois pour le faire chauffer un petit peu puis enlever des propriétés au miel. Donc, j'essaie de le nettoyer le plus possible, mais des fois, ça peut arriver que vous ayez une petite couche. Ici, bon, c'est une grosse couche parce que j'ai tout enlevé et le miel se dépose dans le fond. Je vais pouvoir enlever la couche et déguster le miel. Le miel est un petit peu plus foncé que la dernière fois, mais il est encore très bon au goût. Il ne gratte pas la gorge, c'est pas comme un miel de fin de saison. Il est excellent. Et hier, je parlais avec un autre apiculteur, puis il me demandait si mes abeilles il manquait de miel. Moi, il y a encore quand même beaucoup de pollen par ici à ramasser. Mais lui est obligé de les nourrir déjà. Je vous ai parlé de nourrir les ruches, donc c'est quelque chose que je vais vous montrer. Je vais quand même, aujourd'hui, si la température le permet, aller leur payer une visite ou demain. Voir comment ça se passe dans les ruches et est-ce qu'elles sont agressives. Si elles sont agressives, c'est qu'elles manquent de miel, de pollen, et elles veulent protéger ce qu'ils ont sur place. Bonne rentrée aux professeurs. Vous rentrez à l'école aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il vous manque 1000 personnes, 1000 profs dans le party, pour joindre le party. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Il y a eu tout l'été pour trouver des solutions. Puis là, on apprend qu'il en manque 1000. Je n'ai pas vu d'annonce dans les journaux. Je n'ai pas vu le ministre Roberge sortir
disant qu'il manquait 1000 profs et que ça presse, que c'est des gens qui veulent sortir de leur retraite, s'il y a des gens qui veulent aller faire de la suppléance, donner un coup de main. On n'a rien vu, mais on apprend aujourd'hui qu'il manque 1000 profs, alors que la rentrée des profs est aujourd'hui. Ça, on appelle ça de la bonne planification. Je vais revenir quand même sur mon texte, mais plus tard, parce que j'ai peur de manquer de stock. Il y a beaucoup de stock et je veux garder du temps. Sinon, bon, on ira en discuter encore dans les commentaires. Ce qui fait les manchettes sur les internets aujourd'hui, la mère ordinaire, also known as AKA, hein? Bianca Lompré, qui est son vrai nom, et qui se déclare une mère ordinaire. Elle n'a rien d'une mère ordinaire, mais quand même, elle fait les manchettes parce que son petit Billy a décidé de s'acheter une robe, ben pas tout seul, c'est elle qui est allée, puis il a bien aimé la robe chez H&M, et une belle robe, petit bonhomme de 5 ans, puis il a décidé lui, qu'il portait une robe pour rentrer à l'école. Là, vous pensez que je vais aller varger sa mère ordinaire, là, parce qu'on est toujours en chicane, elle et moi. Non. Est-ce que j'aurais mis mon garçon sur les réseaux sociaux? Absolument pas, mais elle, ça fait partie de ce qu'elle offre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la famille, elle la montre régulièrement, puis c'est bien correct. Elle a le droit. Et ses enfants n'ont pas l'air d'être maltraités, loin de là. Donc, c'est son droit de montrer ses enfants. Est-ce que je l'aurais montré? Non. Par contre, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé la vidéo du garçon avec la petite robe. Est-ce que je l'aurais convaincu de faire autrement pour ne pas s'attirer des railleries à l'école? On s'entend qu'un petit garçon qui arrive à l'école à 5 ans, c'est pas si mal que ça. Tu sais, sa robe, c'est cute, c'est drôle. Et peut-être qu'il fait ça pour rire, le petit garçon. C'est certain que la rentrée au secondaire aurait été toute une autre paire de manches. Hein? Mais la rentrée au primaire, honnêtement, ça ne dérange pas. Ben bravo. Honnêtement, moi, j'ai aimé l'assurance du petit Billy, la vidéo que j'ai vue, parce que, bon, je n'ai pas été voir sa page, ça passe partout. Fait que je l'ai vu, puis ça ne me dérange pas. Tant mieux. Il faut être ouvert à tout aujourd'hui. Il aime ça, il y avait des convaincus, il aime ça, ses espadrilles. Allez voir les vidéos. Hein? C'est intéressant quand même. Bon, elle dit, où est-ce que je la... Tu sais, quand elle a des spectacles à vendre, là, elle donne des entrevues à tout le monde, puis elle cogne à toutes les radios. Là, il y a quand même quelque chose d'inédit, et toutes les radios, tous les journaux veulent lui parler, mais elle a dit, j'ai choisi 98.5 et la presse. Ben, j'espère que ceux qui n'ont pas été choisis par la grande dame vont s'en souvenir lorsqu'elle va avoir des billets cheap à vendre. Ça, c'est le seul critique que je lui reproche, mais bravo, petit Billy, bravo. Alors, le Parti conservateur, hein, on va revenir là-dessus, le Parti conservateur qui est élu Erin O'Toole, il a l'air aussi coincé que Stephen Harper et Andrew Scheer. Hein? Puis lui aussi, il est contre l'avortement. C'est un choix personnel qu'il dit. Mais j'ai toujours de la misère avec le choix personnel. Il faut savoir que ceux qui l'ont élu, il y a quand même une grosse branche du Québec, mais la base du Parti conservateur sont coincés. Là. C'est pas des oh, party! Hein? C'est pas... hein? C'est pas la gang de party, ça, là. Tu sais, c'est... Attendez un peu. C'est pas... Ils m'ont revenu là-dessus. J'ai un blanc, je voulais vérifier quelque chose avant. Ouais, ben c'est ça, c'est décoincé. Fait que pensez-vous vraiment que le Parti conservateur avec Erin O'Toole va rallier les gens? Il va falloir qu'ils se montrent bien cool. Puis là, Erin O'Toole dit, l'important va être de choisir de parler au peuple. L'important, ben oui, le petit peuple, là, nous autres, là, les gens en bas, là, bon, vous parlez, êtes-vous pour l'avortement? Je vais laisser ma gang voter. C'est ce que tu es, Andrew Scheer. Le problème, c'est que ceux qui sont membres du Parti conservateur, puis tu as le droit de rentrer membre si ça te tente, ben eux, la base, elle est contre l'avortement. Elle ne veut pas d'avortement. C'est elle qui te met au pouvoir.
Fait que qu'est-ce que tu fais après? Tu fais un finger? Merci, je suis au pouvoir. Hein? Mais non, faut que tu les respectes. Parce qu'ils peuvent te sortir de là, eux autres aussi. Mais en même temps, ça passe pas au Québec. L'avortement. Tu peux même pas en parler, tu peux même pas être contre l'avortement. Il faut que tu sois libre choix. Et Patrick Lagacé le dit bien, on n'a rien à faire dans les utérus des femmes. Point. C'est réglé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça y prend des candidats, s'il veut aller en élection, des candidats qui sont willing. Regardez-moi pas, ça me tente pas. Tente pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est le pouvoir. Ça ne tente pas d'aller en un banquette de l'opposition. Ça me tente. Bravo à ceux qui ont le courage de faire ça, mais pas pour moi. Pas pour moi. J'ai trop de fautes dans la vie pour ça. Et la Banque du Canada, c'est pas tout le monde qui connaît le rôle de la Banque du Canada. Ça sert à quoi, la Banque du Canada? Tu ne peux pas emprunter. La Banque du Canada prête aux autres banques. Bon, on part avec ça, donc tu ne peux pas aller chercher ton prêt. La Banque du Canada, son premier rôle, c'est surtout la gestion de l'argent. C'est elle qui va gérer le taux d'inflation. Donc, en faisant comment? En montant les taux d'intérêt. Normalement, c'est une entité à part du politique. Normalement. Puis la plupart du temps, ça l'est, mais on ne peut pas être totalement contre la politique. Si le premier ministre, ou dans le cas de Trump, parce qu'eux aussi ont la Fed qu'on appelle, disent on veut des taux d'intérêt bas, puis il faut créer de l'emploi, ça se peut que la Banque du Canada soit un petit peu influencée, ou la Fed soit un petit peu influencée. Mais là, la Banque du Canada veut, j'ai vu ça matin, je vais aller répondre au sondage, je vais aller voir, je vais vous en reparler. Donc, elle nous pose un sondage, qu'est-ce que vous préférez, l'emploi ou l'inflation? Mais tout le monde va dire l'emploi, là. Pas tout le monde qui comprend ça veut dire quoi l'inflation et qu'est-ce que ça l'impacte dans notre vie. Donc, je vais aller répondre au sondage, puis je vais vous en reparler, mais il y a un sondage, je vais aller voir sur la Banque du Canada, elle veut notre avis. Bon, je me méfie tout le temps, elle veut notre avis, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Hey, ça fait 30 ans qu'on se chicane pour les 2x4. 30 ans de chicane pour les 2x4, le bois d'œuvre, avec les États-Unis. Et là, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vient de dire encore une fois, pour la 5e fois, que les États-Unis n'avaient pas le droit de nous imposer des droits de douane qui sont de 800 millions de dollars, seulement résolu, on a payé pour 200 millions. Et on a gagné. Bravo. Mais c'est comme gagner en cours contre quelqu'un qui n'a pas de maudite scène. Hein? Hey, j'ai mon jugement. Ben oui, mais il n'y a pas d'argent pour te payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Les États-Unis s'en balancent bien raide de l'OMC. OK? Ils se balancent complètement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ils s'en balancent de l'Organisation mondiale du commerce. On fait des échanges, des accords de libre-échange avec eux. Qu'est-ce qu'ils font à peine quelques mois après l'avoir ratifié? Ils imposent des droits de douane supplémentaires sur l'aluminium pour la sécurité des États-Unis. Fait que c'est certain que Donald Trump va nous dire que pour la sécurité des États-Unis, il faut qu'il continue à imposer 2x4. Des fois qu'on y en sacrerait un derrière la tête. Un bon coup de 2x4 à... Eh non, c'est pas de la violence, c'est une blague. C'est une blague. En manchette, François Lambert veut donner un coup de 2x4 à Donald Trump. Ça mérite la une du journal, ça. Et on a un projet porteur au Québec, hein, dit Fitzgibbon. Fitzgibbon qui commence à être mon cheval de bataille ici, j'en parle beaucoup. Projet porteur, le Québec doit être impliqué dans la production de lithium. C'est un projet porteur. Le Flying Whale, c'est un projet porteur pour transporter des maisons dans le Grand Nord. Lui, là, ses mots, là, c'est projet porteur, intelligence artificielle, c'est important, le gouvernement va être présent, le gouvernement va tout se faire laver dans tout ça. OK? J'y crois pas pantoute. Quand le gouvernement est dans un projet, normalement, ça va mal. Ça va mal aller. Le Tour de France commence dans 5 jours. Ne me dérangez plus le matin ou le soir. J'écoute le Tour de France. Normalement, c'est au mois de juillet, mais bien entendu, COVID oblige, on a retardé.
Ça commence le 29 août. Puis il y a une bonne nouvelle, il y a Hugo Hull, un Québécois, qui va faire partie de la Grande Boucle. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Va se sacrifier? J'aime ça écouter le Tour de France. Pour les paysages, on est habitué aux paysages de l'été en France. Là, on va avoir les paysages des vendanges. Hein. C'est le temps des vendanges, donc on va voir ça pas mal en direct. Ça va être spectaculaire, ça va être le fun. J'ai hâte d'écouter ça le 29 août, donc c'est dans exactement, techniquement c'est samedi, le 29 août. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé à Siri, on va demander. Dis Siri, quelle est la journée de la semaine pour le 29 août? Il vous faudra d'abord déverrouiller votre iPhone. Ouais, bien fatigante, elle. Dis Siri, quelle journée tombe le 29 août? Vous avez encore 3 rendez-vous aujourd'hui. À 8h30 m, Radio X. T'es en train de lire mon agenda. À 8h30 AM, Radio X. À 9h30, Docteur pour... Je vais arrêter ça tout de suite. Mais donc, je rencontre ma comptable après. Ben oui, il faut rencontrer nos comptables à l'occasion. Donc, ça doit être samedi. Là. Siri, honnêtement, elle n'arrache. OK? Donc, le samedi, le 29 août, j'avais écouté le Tour de France. Et Max Domi, là c'est sérieux, là, sur Twitter, puis TVA Sport, puis dans les journaux aujourd'hui, ce n'est que ça qu'on va parler. Max Domi a enlevé qu'il faisait partie du Canadien de Montréal. Sur Twitter, sur Instagram, c'est juste marqué Max Domi. Max Boud. Bon, moi, si j'étais le prix, il fait encore partie du Canadien, mais là, il y a des rumeurs qu'il l'envoie à Calgary, puis là, il boude. Hein, il n'a pas été utilisé à son goût. Il voulait être sur un premier trio, puis... fait qu'il n'est pas content. Et là, il a enlevé qu'il faisait partie du Canadien. Moi, si j'étais celui qui enverrait son chèque, j'oublierais son versement de salaire. Ben là, il n'y en a plus déjà, mais mettons au début de la saison. Oh, excuse-moi, il y a eu un problème bancaire, mon Max. On va te payer dans quelques jours. Cheers. Hey, moi, j'aime ça, Virgin Ale, il niaise pas avec la POC. Fait qu'hier, ils nous ont envoyé des échantillons de... On dit que ça sent bon. Des échantillons de café, parce qu'ils vont l'offrir en kilos. On l'offre déjà en 250 grammes. Là, on va l'offrir en kilos. On ne l'a pas encore sur le site. Fait qu'ils m'ont envoyé un échantillon. Ceux qui sont sur le podcast ne le voient pas, mais ça remplit l'écran. Un échantillon d'1 kilo qui sent le ciel. Moi, je pourrais sniffer du café, là. Être heureux jusqu'à la fin de mes jours. Si tu fais, François, je sniffe du café. Fait que, regardez ça, les lignes ouvertes aujourd'hui, il n'y a plus rien à parler. De toute façon, des choses de sport à RDS et à TVA. Ah ouais, Max, pourquoi Max a posé ce geste-là? Je me rappelle en 1973, non, il n'y a pas Twitter dans ce temps-là. Ouais, OK, je m'en rappelle plus. C'est ça qui arrive, hein, quand on vieillit, on s'imagine des dates. Bon, Valérie Plante, sa BD. Mais non, je ne parlerai pas de sa BD. Valérie Plante avait une loi spéciale sur la ligne bleue pour l'emmener jusqu'aux Galeries d'Anjou. Là, ça se bataille aux Galeries d'Anjou. On fait quoi, là? Il y a des restaurants là-bas, là, on les scrape pour faire une station. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un promoteur qui dit on va te faire des immeubles là-dedans, puis on va faire un pôle pour revitaliser l'est de la ville. Là, ça chicane, là, ça se bataille, puis là, elle avait une loi spéciale pour la faire. T'sais. C'est spécial d'être maire de Montréal. Hein? Tu n'as pas grand pouvoir, tu n'as pas une scène, mais tu vas avoir des grands projets. Fait que là, elle écrit sur Twitter. Hein? Elle fait une Donald Trump de elle. Tu parles au gouvernement. Moi, si quelqu'un voudrait me parler en premier lieu, puis il passerait par Twitter, je dirais, hey, tu veux-tu m'écrire une lettre? Là? Écris-moi un email. Hein? Email écrivez à tous. Christophe Freeman, une nouvelle ministre des Finances, elle va avoir des décisions à prendre dans les prochaines années, que ce soit elle, le Parti libéral, que ce ne soit pas le Parti conservateur. Là. Le Parti conservateur, là, tous les députés là, doivent se dire « Hey boy, comment je vais être pogné encore, être dans l'opposition? » Il n'y aura pas de ministre des Finances conservateur parce que le Parti conservateur actuel n'est pas un parti progressiste conservateur. C'est un parti conservateur dans la plus pure définition. C'est bien carré.
Eux autres, un habit là, ajusté aux tailles, là, ça n'existe pas. OK? Ça descend jusqu'en bas. Ça part des épaules, puis c'est droite. Tu portes 44 d'épaules, tu t'en vas 44 jusqu'en bas. Tu ne niaises pas avec des taux de taille. C'est pas trop ajusté. Fait que c'est les libéraux qui vont être pognés à gérer leur déficit. On s'y prend comment? Michel Girard amène quelques pistes de solutions, mais tu sais, il n'y aura pas de secret. On est déjà imposé au maximum comme individu. Il ne reste qu'une seule vache à lait potentielle et ça va être qui? Les entreprises. Hein? On va augmenter les impôts sur les entreprises et pourtant, c'est une des pires choses à faire. Donald Trump, en arrivant au pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Il a réduit les impôts sur les entreprises afin de créer de l'emploi. Et les entreprises, quand même, qui en arrachent un peu, hein, certaines, bien, la seule chose qui reste, c'est ça, et l'imposition des gains en capital. Donc, si on impose les gains en capital, on tue le marché boursier. Donc, c'est pas évident, mais il ne reste pas grand marge de manœuvre, puis il va falloir la rembourser. On a 380 milliards seulement cette année. Hein. Les Dolphins de Miami niaisent pas que la POC. Eux autres, là, c'est pas 250 dans le stade. Là, allô? 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 Non, eux autres, c'est 13 000. Donc, ils vont permettre à 13 000 fans de venir voir les Dolphins de Miami. Dans le stade, il en contient 65 000. Donc, techniquement, un banc sur 5. Tu vois que ton ami, ben, tu es dans la rangée A21, puis lui, tu es dans la rangée 26. Puis, comment tu trouves le match? Hein? Quand même 13 000. Hein? L'assistance au match de ce soir, 21 856. Le Canadien vous remercie de notre Salcombe. Je pense que c'est le chiffre exact. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas dit parce qu'il n'y a plus de Salcombe au Centre Bell. On n'en parle plus beaucoup, là, mais ça fait un bout de temps qu'il n'y avait pas des Salcombes avant. Donc, si on fait le ratio, ici c'est 1 sur 5, 21 000, on pourrait permettre 5 000 personnes dans le Centre Bell. Ça ne fait pas une grosse ambiance quand même, hein? T'sais? Premier cas de réinfection à la COVID-19 à Hong Kong. Le monsieur a 33 ans, donc il est infecté une première fois et il est infecté une deuxième fois. Lui, il fait les manchettes, mais pas parce qu'il a gagné à la loterie. Quand tu gagnes 2 fois à la loterie, c'est arrivé. Hein? Il y en a qui gagnent 2 fois à la loterie. Eux autres, on en entend parler. Mais lui, on parle de lui alors qu'on est ici au Québec parce qu'il est le premier cas connu de réinfection. Donc, il a beau avoir développé des anticorps, la COVID, elle s'en balance des anticorps, elle tasse ça. Elle dit, hey, moi, je réhabite ce corps-là, il était confortable. Revenons sur le texte que j'ai écrit sur la pandémie n'a pas tué les entreprises. Vous avez été soit d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est un texte à la coriandre. Hein? On ne s'attend pas à faire l'unanimité en écrivant un texte comme ça. Je l'ai écrit pour les affaires, donc il est dans le journal des affaires, puis je l'ai publié sur ma page quelques jours après, bien entendu. Non, je suis persuadé, et c'est pas une question de se réinventer, c'est comme entrepreneur, on doit constamment voir ce qui s'en vient, de regarder nos finances puis d'être prudent. On doit gérer notre entreprise pas comme du gambling, comme avec prudence, puis regarder qu'est-ce qui se passe et pourquoi les signes. Toujours regarder les signes avant-coureurs vers où on va. Regardez le Cirque du Soleil. Cirque du Soleil qui se versait des dividendes à pleine pelletée, qui ont racheté Guy Laliberté à prix très cher en pensant que la vache à lait était pour être à l'infini et continuer à rapporter des 100 millions de dividendes par année. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Regardez ceux qui investissent en ce moment dans l'action de Tesla. Tesla vaut au-delà de 2000 $ alors qu'elle rapporte peu de revenus. Le court-bénéfice est complètement débile. Mais ça, c'est risqué. Si vous l'achetez, si vous tenez des actions de Tesla, bien, vous gamblez. C'est ça la réalité. Donc, on prend des chances. Et si le marché s'effondre, bien, vous allez manger toute une volée. C'est ces actions-là qui vont tomber en premier lieu avant une action de McDonald's, des choses qui sont stables un peu plus, tu sais, ou encore des grands supermarchés. En parlant de ça, il y a un nouveau ETF intéressant à la bourse qui vient de sortir, qui est Joy, J-O-Y-Y, je pense que c'est ça.
je vais juste m'assurer parce que vous allez me le demander, qui regarde les actions des magasins de retail. Donc, c'était lancé au mois de décembre. Et c'est intéressant parce que How to make money in pandemic, invest in Kit Kats and Big Mac. Exactement. Dans le popcorn aussi. Donc, dans les cas de pandémie, puis la pandémie est loin d'être finie si vous pensez que c'est terminé, là, en Europe, on commence à penser peut-être à fermer les frontières parce qu'en Espagne, les cas sont... On dit qu'on est encore dans la première vague et c'est dans le tapis. La France a eu une augmentation, l'Italie a eu une augmentation. Aux États-Unis, ça descend pour le moment. Et dans les cas de pandémie, où ce qu'on devrait investir, c'est dans le comfort food, parce que c'est ça qui marche le plus. Et l'indice, au lieu de choisir les compagnies, bien, il y a un indice qui existe qui s'appelle JOYY. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pas de réparation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler sur le shipping parce qu'on a annoncé des nouveaux produits hier. Et les produits ont sorti énormément. Il y a des nouvelles visières, bien entendu. Il y a le gâteau fruit qui est sorti, qui a été un malheur fou. L'ail noir qui fonctionne à plein régime. Le popcorn, bien entendu, la barbe à papa. Et je regardais mes ventes sur Amazon. Je ne comprends pas sur Amazon.com, ça va de mieux en mieux, ça va même très très bien, mais je ne suis pas capable de trouver le produit dessus, donc je me demande comment les gens le font pour le trouver. Mais bon, ça va super bien. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous revois plus tard dans la journée. Sur ce, bon café.